Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour ce deuxième épisode de cette session. On est toujours l'homme le plus con du monde, qui n'agit uniquement que par émotion, dans un truc où techniquement t'es censé... Il commençait presque à se relaxer. Peut-être réussirait-il à s'en sortir. Soudain, un son strident se fit entendre, comme une scie circulaire déchaînée, alors qu'une centaine d'oiseaux faits d'ombre se jetaient dans le rotor. L'hélicoptère fut secoué violemment, et le tableau de bord s'alluma, confirmant ce qu'elle savait déjà. Ils allaient s'écraser. À ses côtés, Barry Wheeler hurla. D'accord. Mais en fait, le seul truc, c'est que on sait que t'es dans une fiction. Donc de base, si tu sais que t'es dans une fiction qui a été écrite, parce que tu le sais, hein, on n'arrête pas de nous le répéter, alors dans ce cas, tu sais que tu peux totalement tout réparer en écrivant toi-même la fiction. Donc de base, même si jamais il y a des gens qui sont morts, c'est pas grave, parce que c'est une fiction. C'est tout. Et donc, si jamais c'est écrit qu'il meurt, si jamais il y a un crash d'hélicoptère, par exemple, c'est que c'était écrit qu'il meurt, et donc dans ce cas, faut pas que t'y ailles. Parce que ça ne sert à rien. Parce que la seule chose que tu fais, c'est te mettre en danger, alors que si ça se trouve, l'histoire ne veut pas que tu fasses ça. C'est un écrivain, il devrait savoir comment fonctionne une fiction quand même. Il devrait savoir que non seulement c'est intangible, mais qu'en même temps tu peux la moduler à volonté. Donc techniquement parlant, t'as juste à écrire vie heureux avec son meilleur ami à ses côtés et paf, comme si rien ne s'était passé. Ouais, mais tu peux utiliser l'excuse de feignant numéro 1. Retour dans le passé. Pour éviter d'expliquer qu'un scénario ça a des conséquences. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Le crash avait été terrible. Ah ouais. J'avais comme l'impression que l'épave était vide. Ah, peut-être pas ce qu'elle l'est, hein. Ah. Munitions pour lance-fusée. Munitions pour lance-fusée. Eh bah écoute. Tu sais quoi? La pièce illuminée est par ici. Ah. Barry! Barry! Oh, dis. C'est bon, j'arrive! D'une pierre, 4 coups. Voilà, paf. Ouais, ils ont l'air d'avoir envie de continuer de bouger, hein. Vous savez comment faire impression, Wake. On était sur le point de jouer les Butch Cassidy et Sundance Kid. J'ai une idée de fin différente. Ouais, ça va. Merci d'avoir demandé. Pas de rien. J'irai bien. Comment ça? Le super œil de Sauron. Tu peux ricaner, pauvre clown. On te fait pas aller quelque part? Weaver sera au barrage. Donc on va y aller avec Sarah, avec Barry, etc. Alors que c'est censé être nous, The Chosen One. C'est vrai qu'on a la carabine. En même temps, on a tellement d'armes dans ce jeu. On a tellement d'armes dans le jeu, mais en même temps, il arrive quand même à te choper par derrière. Donc, eh. Tu t'amuses bien? La 4e dimension.
bientôt péter les plombs. Pourquoi? Vous voyez ces lumières? C'est l'ascenseur qu'on va devoir prendre. Ok. Ça dégage. Ah ouais! Laisse-moi tout seul. Rien ne peut bouger comme ça. C'est impossible. Voilà, tu voulais que je fasse quelque chose? Voilà qui est fait. C'est fini? J'avais pas compris que c'était des boss. C'était... Waouh! Ça devrait aller. Arrête de prendre ton air sérieux, vraiment. Détends-toi. Pas du tout. Restons sur nos gardes. Non mais la doubleuse, vraiment, on lui a dit prends un air sérieux de manière constante. Et personne n'est aussi sérieux longtemps, tu vois. Wait, appelez l'ascenseur. Je monte la garde. Je crois avoir Mais- entendu un truc bouger. Ah! Je me disais aussi que ça manque de thermos. Ah, on a de nouveau du lance-fusée, hein? Oh, ça va être long. Attention, ils arrivent. Oh, waouh! Oh! Ouh. Ok, ce ralenti, je l'aime bien. Ils arrivent. On doit absolument les retenir. Ça doit aller, hein? Hmm. Ah! Tirez. C'est l'ascenseur Oh, bah, ça va. le plus lent du monde ou quoi? Ouais, il est un peu lent. Aïe! D'accord. Dégage. Il est presque là, Wake. Allez, tenez bon. Mais tu sais, tu m'encourages, mais je crois que... Ceux qui subissent le plus la situation, c'est pas moi. Hein. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Allez, hop, hop, hop. C'est bien ce que je me dis. Hein. C'est vous qui subissez la situation, moi ça va. Hein. On y est presque. Il y a une entrée au sommet du barrage. Quel est le plan, Wake? Weaver est dingue. Mais elle a un truc que Zane lui a confié et qui pourrait régler tout ça. Bon sang! Tu pourrais pas être un peu plus clair? Thomas Zane? Vraiment? Pourquoi pas Superman ou le Yeti tant qu'on y est? Pourquoi c'est une légende maintenant? Lui, il a existé. Bah ouais, oui, effectivement. Et on a monté que 3 étages. Ouais, très bien. Soyons prudents, d'accord? Elle est là-dedans. Pas ça! Je comprends pas pourquoi. Bon, Wake, il y a un bouton là-bas pour ouvrir la porte. C'est celui-là? C'est celui-là. La truc doit être cassée. Gardez le bouton enfoncé pour qu'on puisse entrer. Ah. Bah, c'est bien ma veine. On peut atteindre le barrage par ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Passez devant et trouvez Weaver. Elle doit être dans le barrage. Je vais devoir atteindre le haut tout seul. D'accord, Wake. Bonne chance. Euh, Fais bien attention s'il te plaît! Je prendrai soin de Barry, Wake. Faites bien attention à vous. eh bien, merci. Et du coup, je dois aller. J'espère que Bon. c'est une blague. Oh. J'ai utilisé la l'esquive. A pas bien marché. Couché, j'ai dit. Oh, 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 ça fait de... Ça y est, ça commence à se détendre, j'aime bien. Thomas Zane savait qu'il devait éliminer ce qui avait produit cette horreur, y compris lui-même. C'était le seul moyen de chasser l'ombre noire qu'il avait libérée et qui le regardait à travers les yeux de sa défunte bien-aimée. Mais il savait aussi que malgré tous ses efforts,
Elle pourrait revenir un jour, si bien qu'en s'effaçant lui-même et son travail, il ajouta une faille en guise de garantie, une exception à la règle. Tout ce qu'il avait mis dans une boîte à chaussures lui survivrait. Dans une boîte à chaussures? Eh ben... Il y a intérêt à avoir un truc de fou, hein. Si par contre c'est un truc métaphorique, ça va m'énerver. Oh oh oh. Oh waouh. Non, elle pète les ampoules, elle a compris comment nous battre. Et vraiment, il va falloir qu'il s'arrête aussi avec ses angles de caméra improbables. Si vous voulez me prévenir d'un ennemi, encore une fois, le mettez pas derrière moi. Hein. Genre... Bizarre tout ça, bizarre. Voyons. D'accord. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Le projecteur pourrait augmenter mes chances. Massacre collatéral. Ah. Je peux l'utiliser un moment? Oh damn. Et vous restez en place, vous dites non mais j'aime pas trop les efforts, j'aime pas trop bouger. J'en ai vu un qui s'est approché. J'ai pas compris. Ça suffit. Vous n'irez pas plus loin. Ah. Immédiatement. Oula. Je vous demanderais bien de vous calmer, mais vous avez pas l'air très enclin à le faire. Ah. C'est une mauvaise idée d'être à cette vitesse, Alan. Mais... Eh, par contre... S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est que le man il se rattrape pas, genre. Le man il se laisse tomber là. Hein. Bon, tu me diras, avec le temps, il en a peut-être marre de vivre. Par contre, ça s'est pas visé. La 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 la. Ça c'est à moi. Oh wow. Oula, oula, oula. C'est un peu trop violente à mon goût. Oui bah c'est bon. Je suis là. Pas la peine d'hurler, pas la peine d'hurler. Ça va vous? Bon, vous avez l'air d'aller bien. Bien joué. Je suis contente de m'être trompée, mais c'était un gros risque à prendre. Ne vous inquiétez pas du bruit, on est en sécurité ici. Je m'occupe de la pièce illuminée depuis de nombreuses années. Vous ne verrez aucune ombre ici. Le système électrique est sécurisé et les ampoules sont comptées et changées régulièrement selon leur marque et leur modèle. D'accord. Et ça doit coûter hyper cher.
Oh, si par contre, la lumière pète, je rigole. Hein. Il y a une vieille base militaire à Raincourt Point, au nord, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée était ici à l'époque. Elle a dû construire cet endroit. Oui, c'est ça. C'est chez moi maintenant. Et il y a genre juste une porte. Et un coffre-fort. Prenez ça. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier de cette pièce. Car les ampoules 6, 33 et 118 doivent bientôt être changées. Et je ne veux pas grimper sur l'échelle pour le faire. Parce qu'il est très tard et que je suis fatigué. Et que si vous le prenez, je n'aurai plus à faire tout ça. Une feuille. La page était autobiographique, un souvenir de mon enfance. Mais je ne l'avais pas écrite. C'était une page écrite par Thomas Zen. Aucun d'eux n'était censé exister. Alan, 7 ans, Quoi? luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Lorsqu'il s'endormait, il se réveillait bien vite en hurlant, des visions de cauchemars plein la tête. Un soir, sa mère vint s'asseoir sur son lit et lui remit un vieil interrupteur. En activant le rupteur, comme sa mère l'appelait, une lumière magique s'allumerait pour chasser les monstres. Pour que ce talisman soit le plus puissant possible, sa mère ajouta qu'il lui avait été remis par le père d'Alan. Le garçon ne l'avait pas connu, et tout ce qui lui appartenait devenait merveilleux à ses yeux. Le rupteur serré dans sa main, Alan s'endormit enfin comme un bébé. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Mon esprit bouillonnait. J'avais remis le rupteur à Alice, pourtant il était là. Zen l'avait créé dans une histoire que j'avais moi-même écrite. Ah, ça n'a aucun sens. Je peux l'atteindre maintenant, je peux arrêter tout ça. Oh non, oh non, pas les droits d'auteur. Au secours, les droits d'auteur. Un LED. Non, 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 non. Non, mais la musique est bien, mais c'est pas mon problème en fait. J'en ai rien à faire. Au secours. Ouais, non, mais alors en fait, on va parler. Là pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que c'est toujours autant le bordel et que ça n'a toujours autant qu'un sens, mais c'est pas grave, on va dire que c'est oui. Hein? On est d'accord? Précédemment, Parfait. dans Alan Wake, j'ai écrit une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zen dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. Épisode 6, Departure. Le nom du livre. New York, 2 ans plus tôt. Oh. On va dire qu'on est presque à la fin quand même. Tant mieux en un sens. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments, D'accord. j'ai même juré d'arrêter de boire. Ah oui, bah. Déjà, fallait pas commencer. Oh, c'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Oh, tu le restes, hein. Il y a vraiment que ça dans notre... Ouais. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. De toute façon, tu pouvais pas te rendormir. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. C'est vrai. Mais en même temps, j'ai envie de fouiller partout. Y a pas un thermos, quelque chose? Non? Par là peut-être? Oh, d'accord. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi? Allez, debout. Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, si Alice n'était pas trop furax pour le faire. Elle m'a appelé et elle m'a bien engueulé. Oui, je sais. On a un peu dépassé les limites hier soir, mais les fiestas
ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta vie comme ça. Tu comprends? On se rappelle plus tard, Al. Et regarde l'émission. Très bien. Ah, et quelle résolution! Merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que 2 personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Kazay, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Kazay? Mais où aviez-vous la tête, bon sang? Bon débarras. Enfin, sérieusement, 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cap. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Kazay était un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique? Oh, c'est vilain! Oui, c'est vrai, les amis de Kazay avaient un peu tendance à mourir. Avec Kazay, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme est ma muse. Félicitations, nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle? Bien, très bien. Mais je dois avouer que je serais content de retrouver New York. On a beaucoup parlé de vous dans les journaux. Pas mal de fêtes et... Vous vous êtes battu avec un paparazzi. Bon, écoutez, ce type me cherchait vraiment des noises. J'ai pété les plombs. Je sais que j'aurais pas dû. Vous êtes connu pour vos coups de sang. Oui, mais je vous rappelle que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux 2 personnes qui ne l'ont pas encore acheté, courez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route, Sam? Et voilà. Merci à nos invités musicaux, les Poets of the Fall. Merci à vous et bonne nuit. Au moins, j'avais fait de l'humour. Je me dis que je pourrais m'en remettre. Bon. Tu as regardé l'émission? Je n'ai pas dit de bêtises si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te laisse finir? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? J'aurais dû suivre son Retourne te coucher, conseil. Alan. Mais j'étais énervé. Surtout contre moi-même. Et elle était là. Oh, tu vas t'énerver contre elle? Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que tu es arrivé à 7h et que tu t'es quasiment évanoui. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Boah. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Il en fait trop. Désolé. Quand ce sera fini, on partira tous les 2 en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça. Ah, j'ai cru qu'il allait continuer de s'énerver et de profiter de ça pour faire une engueulade. Le docteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Cold Brown Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, Bah. fermez la porte derrière moi.
Mais pourquoi tu pleures, toi aussi? Et pourquoi tu l'as menacé? Tu pouvais juste lui dire non mais il faut que j'y aille tout seul, elle serait pas venue. On se revoit plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord du Cauldron Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Ouais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest. Ça c'est oui. Il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Ah, attends, j'ai pas une voiture? Mon destin était tracé. Si, j'en ai une. Et vraiment, je comprends pas les réactions d'Alan. Hein. On est vraiment sur des réactions très clichés. Barry et Sarah, en fait, me semblent plus normaux. Alan est écrit bizarrement. Mais bon, j'imagine que c'est normal. Alors on peut s'arrêter. S'il y a un endroit où on peut s'arrêter, j'imagine qu'on peut y ramasser quelque chose. Pas juste une voiture. Voilà, exactement. Par contre, si jamais c'est que des piles, c'est bizarre. Il y a un truc bleu là. Rêvé? J'ai cru voir un truc bleu. Bon. Le moins important c'est croire. Bon, allons-y. Alors... Ah, d'accord. Ici c'est pareil. Un endroit que je peux fouiller. Fouillons-le lui aussi. Oh oui. C'est le genre de choses que j'aime trouver. Allez, on peut aller plus loin. Ok. Allons-y. D'accord. Gratuit celui-là. Et vu que j'ai pas de lampe en soi, je suis assez content de l'avoir trouvé sans trop de problèmes. Ça vous fait des petites grenades incapacitantes, ça nous arme. Vu qu'apparemment ça va être El Famoso combat final. J'ai l'impression que le temps il passe, c'est que plus ça va, plus il fait sombre. À moins que c'est juste parce qu'il y a vraiment un effet sur les nuages. Pas sûr. Pas certain de ce qui se passe. Alors...
C'est encore une fois énormément d'endroits... Oh là, il y a une maison. Encore une fois, énormément d'endroits où on pourrait cacher des petits éléments... Petits éléments à la con. C'est pour ça que j'ai envie de les explorer tous, tu vois. Ah tiens. Ah ouais. Dis donc. C'est que des rondins mis à l'intérieur d'une boîte. Ils ont mis des fenêtres pour faire semblant. Oh, c'est une maison. Alors, question. On a bien fait notre collecteur ou pas? 71, 74, Je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé en fait. Hein. Pour l'instant. Bon, on va en avoir d'autres, c'est sûr. Pour l'instant, je trouve qu'on a fait du bon boulot. Sérieux? Allons-y. Et voilà. Je peux pas le prendre, je peux pas le prendre. Bah, ce sera un pied. Je tuerai votre femme. C'est vraiment pas gentil, hein. Et ça suffit, oui. Commencez à le prendre mal. On court, on court, on court. Voyons. L'ombre noire ne tentait plus de capturer l'écrivain, afin qu'il puisse écrire la fin qu'elle souhaitait. L'écrivain en savait beaucoup trop. Il était trop fort, et il possédait une arme laissée par Thomas Zen, quelque chose de dangereux pour elle. À présent, les ténèbres faisaient leur possible pour empêcher le romancier d'atteindre Cauldron Lake et l'antre noir dont l'ombre venait. L'antre noir. Non mais vraiment, par contre... On est vraiment sur quelque chose de terriblement edgy. Hein. Un truc de dingue. Ah, tu sais quoi? Je suppose quand même que si jamais tout était écrit en roman et que je le lis d'une traite, ça se laisserait lire. Mais pour l'instant, permettez-moi d'être dubitatif. Dégage. Un livre entièrement fouillé. Je veux. C'était dans cette chambre que l'agent Nightingale avait séjourné quand il n'avait pas été occupé à me pourchasser. D'accord. Donc il y a des photos de tout et de n'importe quoi. Grenade incapacitante. Bah, c'est qu'il savait des choses quand même, hein. Ok. T'as bien failli m'avoir. Dégage. Tu dégages. Bien. 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 Bon, bah, allons dans le bâtiment principal alors. Voyons. Une caution de 100 $ remboursable est nécessaire pour toute réservation. Pas de chèque personnel, carte de crédit et carte bancaire acceptée. Heure limite d'occupation, 10 heures. Pas de musique forte, pas d'aniveau.
Un véhicule par chambre, installation réservée aux clients, pas de visiteurs après 21 h, aucune exception. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour au Majestic. Si vous êtes un seigneur ou un ancien combattant, renseignez-vous pour nos tarifs spéciaux. Très bien. D'après la signature sur le registre du motel, l'agent Nightingale avait séjourné dans la chambre numéro 2. Bon ouais, mais j'ai aucun intérêt d'aller voir sa chambre, il n'y a rien dedans. À moins qu'il faut vraiment que je regarde son lit, qu'il y a un truc à y faire. Ça m'étonnerait, tu vois, mais... Non, tu vois. Rien. Rien. Oh, je le vois. Je l'ai vu. Et paf! Succès déverrouillé, fête foraine. Et que j'en ai fait 5. Il y a certainement autre chose. Parce qu'à part m'armer légèrement, pas eu grand chose donc. Bon, c'est pas grave. Et tu montes. Allez. Voilà. Bon, ici, il doit bien y avoir quelque chose. Rien. Bon, très bien. Ça, c'est fait. Et si je remonte un peu la route? Blah. Y a pas un thermos, quelque chose comme ça? Non. Et ok. Et allons-y. Alors. Oh, y a encore des ombres. Ah, d'accord. D'accord, y a pas que des ombres. Ce fut surprenant. Hein. Tiens, dans ta face, toi. Et c'est que ça m'attaque. Vous pouvez plus passer. Brrr. Alors, voyons. Qu'on a ici. Feu à main. Dégage. Aïe. Ah, ça s'en va. Il brille là comme ça. Non, juste la voiture. Oh. Ah. Ah. Paf. Très bien, il faut faire attention. Ça dégage. Dégage encore. Hop, on se recharge immédiatement parce qu'on peut se faire agresser par je ne sais quel... Par ça. Hein. Ah, je peux plus aller. Je peux plus aller en arrière.
Aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. On voit plus rien. Plaisir est pour toi? C'était pas un plaisir là. C'est un peu bizarre. Oh ma voiture. Hop hop. Bon, j'imagine que là il faut pas s'arrêter. Oh. C'est un monster truc. Vraiment, te dire au revoir. Voilà. Ce monster truck a tout pris. Il a fait des dégâts à ma voiture quand même. Hein. Bon, elle marche plus. C'est pas grave. Ce n'est qu'un point de détail. Tu es pas méchant? Tu n'es pas méchant. Oh. Pourquoi ça brille autant là-bas? On va se mettre sous cette lumière. Ou proche en tout cas. Et je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Je vais en faire un autre derrière. Ah, c'est parce qu'il y a une autre voiture. Parce qu'il y a quelque chose là-haut. On n'aurait aucun intérêt de me faire monter pour rien. Ah ouais, hein. Juste pour un feu à main? Ah ouais. Hein. Eh. C'était pas mal. Hein. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici et on se dit à bientôt pour le prochain. Allez, au revoir mes petits slimes.